C'était en lien, je vais vous dire un peu la vidéo quand même. La vidéo, à quel point nous sentons-nous Québécois? Parce que ce que je disais en résumé dans la vidéo, c'est que, tu sais, oui, on dit qu'on est bien Québécois en tant que tel, bien patriote, et etc., qu'on se sent Québécois, puis tout, tu sais, on parle surtout de ça maintenant depuis que y a on parle d'annexion, de Trump, bon, toutes ces affaires-là. Et moi, je posais plus la question à dire à quel point qu'on est réellement québécois. Oui, on est québécois de souche, on se comprend, mais la fierté québécoise, le ressentiment d'être québécois, la majorité des gens au Québec maintenant, en tout cas, du moins, peut-être pas les baby boomers et les aînés, on se comprend, mais à partir de en bas de ces âges-là, ben on est tous rendus connectés avec les Amazon Prime, les Disney, bon, tu sais, vous comprenez, les Netflix de ce monde, en plus de, tu sais, les Spotify, on écoute à longueur de journée en général de la musique anglaise. Donc de là que je dis, mais à quel point qu'on est réellement québécois, de se dire que nécessairement on voudrait vraiment pas être des Américains, étant donné qu'on se sent trop québécois. Mais à quel point? C'est un peu ça le résumé. Bon, personnellement, j'ai pas mal juste Netflix. Puis sinon, j'écoute beaucoup quand même de Québécois en général. Mais il reste quand même que l'anglais, j'en fais des anglicismes. Je suis zéro parfaite. J'en achète du stock en anglais. Donc voilà, c'était ça un peu. Puis je vais dire personnellement, je suis début trentaine. Puis j'ai rarement vraiment vécu, ressenti l'aspect québécois. Tu sais, quand on parle de nos cultures, la fierté, moi, surtout dans les dernières années, disons que c'est pas ce que je ressens le plus. En fait, je m'en fous un peu. Et c'est ça qui est pas normal. Quand on est québécois, on est supposé avoir un sentiment d'appartenance en tant que québécois. Mais je l'ai jamais ressenti. Puis je parle pas seulement de moi personnellement. Je parle en général, le monde, je ne trouve pas qu'ils ressentent ça non plus. Salut mon idole, salut mon idole, si, tabarouette. Salut mon idole, bonne Saint-Valentin, salut Eric, j'espère que tu vas bien et à toi aussi une merveilleuse Saint-Valentin. Normalement, ce soir, j'étais pas supposée être là, j'étais supposée avoir déjà fait mon live genre hier soir, mais j'ai mon conjoint qui est comme vraiment malade, fait qu'il file pas pour faire la Saint-Valentin. Fait que disons que nous autres, notre Saint-Valentin, ça sera pas ce soir. Fait que tant qu'à ça, vu que c'était pas ce soir finalement, ben, tant qu'à rien faire ou whatever, ben, écoute, je vais faire le live là à la place. Je préfère de toute façon le vendredi. On verra bien, vu que c'est en Saint-Valentin, peut-être que ça va être comme un mardi. On verra, c'est pas pire que ça. Ça, je m'étais dit, peut-être qu'il n'y aura pas tant de monde vu que c'est à Saint-Valentin, mais regarde, fuck it, c'est pas grave. Donc, le commentaire, bref. C'est quelqu'un qui m'a... donc, suite à cette vidéo-là, que je vous ai résumé, il m'a écrit « Se faire annexer par les Américains égale mort des services publics, des services sociaux. » Je vous le lis parce que je vais vraiment y répondre. Des services sociaux et at large et agrandissement de la disparité économique entre les différentes classes sociales, etc. Il dit une annexion par les États-Unis serait aussi le dernier clou dans le cercueil de la langue française en Amérique. Voir ce qui s'est passé avec la langue française en Louisiane. Ça fait pas si longtemps, moins d'un siècle. Puis là, bon, là, on voit à quel point il est très respectueux. Donc, c'est de là aussi que je vais, moi, je lis au complet le commentaire avant de l'analyser vraiment, de répondre petit par petit, parce que, ben, disons que je suis peut-être pas si gentille à 100%. Je vais y retourner un petit peu, tu sais, moi, quelqu'un qui me respecte pas tant que ça, disons que je fais un petit peu le même genre de... Tu sais, je me permets. En face à face, je ferais plus attention, mais je pense qu'en face à face, il ne me ferait jamais ça de toute façon. C'est de l'opinion sans réel fait. Ben c'est sûr, s'il n'y avait pas de fait en soi, c'est un ressenti. On s'entend. Cette vidéo-là, en soi, que ben, ce n'est que du ressenti. On s'entend. Il ne peut pas avoir de fait là-dedans. C'est impossible. Hey, salut Nick, comment ça va? Hey Nick! Je suis en live aussi sur YouTube. J'ai eu mon 60. Je suis contente en Chris. Bref, donc, c'est de l'opinion sans réel fait, oui, logique, source ou connaissance de l'histoire ou de la géopolitique, ton vidéo, mademoiselle. C'est comme, il n'y avait pas d'article dans mon affaire.
c'était vraiment une affaire de ressenti. Fait que c'est un peu logique qu'il y avait pas, qu'il manquait de faits. Par contre, est-ce que c'est un besoin de vraiment stipuler? J'ai besoin de donner des faits, comme de quoi que la majorité aujourd'hui des Québécois, ils sont tous sur Spotify, ils sont tous sur les Amazon, il y a ben, on pourrait dire la majorité parle à peu près tout un peu anglais, sont bilingues ou whatever. Je dis pas que la majorité est nécessairement bilingue, mais il y en a beaucoup qui sont bilingues en tant que tel, même s'ils parlent en français, ils sont... Mon conjoint parle français chez nous aussi, puis il est bilingue. Ça empêche... J'ai pas besoin de faits pour ça. Tout le monde le sait, tout simplement. C'est une bien belle initiative de vouloir donner ton opinion sur des sujets aussi importants et d'actualité, mais franchement, il faudrait que tu te baques avec des connaissances, pas juste du feeling. Ouais, mais qu'est-ce que je te dis, c'était ça du feeling, c'était juste ça. C'était juste ce que je croyais. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'était juste mon ressenti. C'est littéralement ça, mais écoute, ça a l'air qu'il a pas compris, c'était ça le but. Si ton objectif est d'être pris au sérieux éventuellement. Donc, il faut que faut que je lise plus, gang. Il y en a des fois qui me disent ça, hein, sur X, parce qu'ils me connaissent pas en tout et tout, fait que ils sont comme, va-t'en donc lire des livres, là, va à la bibliothèque, lis un peu, prends-toi pour avoir des connaissances. Comme, tu sais pas à qui tu parles, là. Genre, je pense, toutes les semaines, je passe comme plein de journées, genre. Je dis pas que je passe mes journées, parce que c'est pas vrai, je passe mes journées, mais une grosse partie quand même de mes journées à lire des articles, des livres. Écoute, j'en lis sans cesse. Je connais pas. Il y a le monde qui me dit ça, me connaissent pas fort. Donc, aussi peut-être que de lire des livres qui traitent de différentes philosophies. Oui, ben j'en ai un d'ailleurs qui m'attend. J'en ai un. C'est pour ça souvent que je t'entraîne sur X de dire sophisme, hein? Parce que je sais, et ça vient des cours de philosophie d'ailleurs. Et idéologie économique et politique pourrait t'aider à analyser les choses sous une autre perspective que la perspective actuelle que tu sembles mettre de l'avant, c'est-à-dire la perspective du profit et de l'argent. Dans tout ce commentaire-là, personnellement, la seule chose que j'ai à dire, c'est juste j'ai l'impression, là je ne mangerai pas mes mots vu le respect qu'il me fait. On dirait juste un maudit communiste socialiste. C'est pour lui, c'est comme quasiment mal de penser juste au profit et à l'argent. En tout cas. Donc, selon lui, se faire annexer par les Américains, ça veut dire mort des services publics. Oui, dans un certain sens, je suis d'accord. Or, chez nous, on a peut-être les services publics. À quel point ils vont bien? Je sais pas, mais écoute, si moindrement la personne, elle avait été, et là je vais te dire si tu écoutes ma vidéo éventuellement, que tu te sens touché par ça, si tu vas dans mes vidéos antérieures, tu vas voir que j'en ai déjà parlé. Hein? Et ce n'est pas du feeling, c'est à partir d'articles. Ça peut être difficilement plus réaliste que ça. Ben, en fait, ils sont pas mal morts. On n'a plus beaucoup de services. Fait que c'est quand même, tu sais, quand même, ce serait la mort des services publics, on paye comme ça se peut pas avec nos impôts pour avoir à peu près pas de services. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que ça ferait une différence si finalement on avait pu pour avoir plus du privé? Ben, en fait, on aurait une différence parce que oui, quelque part, on le paierait de notre poche à la place de le payer au gouvernement. Mais à part ça, la différence, c'est que tu aurais des colis de meilleurs services, par exemple. Parce que le privé, ça donne vraiment du fucking de bons services. Ça, c'est une différence. Des services sociaux, là, c'est sûr, lui, il disait at large. Moi, la seule chose que j'ai en tête quand je vois les services sociaux, c'est genre au pire CLSC puis DPJ. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller bien loin, là. J'ai des vidéos, ben pas des vidéos entières, mais j'ai des vidéos, oui, en fait, j'ai des vidéos entières sur YouTube et Rumble, oui, effectivement, que je parle justement des problématiques. Je pense que juste à penser DPJ, avec le dernier scandale qu'on a eu, ça en dit long. Je pense qu'on peut passer à côté de ça aussi. Si c'est la mort, tu sais, être annexé aux Américains, ça serait la mort des services sociaux, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vont s'en plaindre. Et agrandissement de la disparité économique entre les différentes classes sociales. Là-dessus, je suis comme, mais what the fuck? En ce moment, je sais que déjà en partant,
Il y a déjà, on est dans une différence entre les deux. Mais en tant que tel, t'as juste à travailler, puis il n'y en aura pas tant de disparité. Le gouffre va être moins gros à un moment donné si tu travailles. D'ailleurs, le taux de chômage a diminué dans mon coin, hein, comme ça. Mais en tout cas, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est-tu un communiste socialiste? Ben, c'est surtout un socialiste, pour parler de classe sociale. Une annexion par les États-Unis, ça je l'ai ri, serait aussi le dernier clou dans le cercueil de la langue française en Amérique. Floride, ça dit quelque chose? Ah non, non, c'est vrai, moi il faudrait que j'aille lire des livres hein, pour connaître plus les choses. Floride, ça doit être anglais, hein? Oui, hein? Je pense que ça parle en français en Floride. Puis c'est pas mal américain. Donc non, ce n'est pas parce que nécessairement, exemple, le Canada, le Québec s'annexerait aux États-Unis que ça serait fini le français. Ça veut fuck all absolument rien dire. Non, si tu veux parler en français, tu peux. C'est pas parce que nécessairement tu t'es rendu américain que forcément tu es obligé de parler en anglais. Non, c'est la Floride en dit long. Je comprends que tu as parlé de la Louisiane. OK. Mais il n'y a pas que la Louisiane dans la vie. Hein? Il y a quand même beaucoup d'États aux États-Unis. Je me rappelle plus, il y en a combien? J'ai 50. Je crois que c'est 50. Oui, c'est ça, c'est 50. C'est ça, il y en a peu, on s'entend qu'ils parlent en français. Mais on peut pas dire que c'est la fin. Non. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'étais comme, je peux pas arriver puis écrire 100 commentaires. Faut vraiment que j'en fasse une vidéo. Fait que je vais en parler en live directement. Ça va être fait. Mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, quand on est rendu, tu parles mort des services publics, il y a peur de la mort des services publics, il y a peur pour la mort des services sociaux, il y a peur pour les différentes classes sociales, pour la disparité économique, il y a peur de tout ça. Puis après ça, il parle, que moi je pense juste au profit et à l'argent. Ça fait tellement penser à un socialiste que lui, probablement qu'il ne... Excuse-moi si tu me regardes en ce moment, mais sincèrement... Ça fait vraiment bien-être social qui veut juste pas aller travailler, mais qui veut littéralement que les autres qui travaillent te payent à rien casser devant ton Netflix. C'est à ça que ça me fait penser. Tout simplement. Tout socialiste, c'est clair et net qu'ils sont pas d'accord. Ils veulent avoir les services pour les avoir gratuits parce que les autres ne se lèveront pas pour justement avoir une certaine richesse. C'est clair, net, précis. Bon, maintenant tout est fait, là, mon chiolage est fait. On va aller ailleurs maintenant. Des tarifs sur l'acier font le bonheur d'un producteur de bois de conserve québécois.